Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas en train de mourir de chaud comme moi parce que je vous jure, j'en peux plus. En même temps, t'es con, tu portes une chemise. C'est pas faux, hein, mais en même temps, tous mes t-shirts sont pas repassés et cette chemise, c'est la seule qui est infroissable. J'avais pas vraiment le choix et puis je fais ça pour vous quand même. Ah ben la vie de youtubeur, c'est pas facile tous les jours. Et ce tabouret grince beaucoup trop, ça me pète les couilles. Bref, aujourd'hui, nouvelle session de si les titres de série étaient honnêtes. Le principe est simple, je peux pas le faire plus clair, hein, il est dans le titre de la vidéo. Si toi aussi tu penses que Riverdale aurait dû s'appeler Vive les clichés parce que... Bon, hein, quand même, on va pas se mentir. Ou que Grey's Anatomy aurait dû s'appeler Destination Finale à cause du nombre de catastrophes improbables qui se passent à l'intérieur, et bah cette vidéo est faite pour toi. Il fait beaucoup trop de bruit. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. À chaque problème, sa solution. Si les titres de série étaient honnêtes. Dark aurait dû s'appeler Incompréhensible. C'est beau, c'est passionnant, c'est original, mais c'est aussi ultra frustrant parce que faut revoir les épisodes plusieurs fois pour bien assembler le puzzle. Et le problème, hein, c'est qu'il y a plus de 600 séries différentes qui sont diffusées rien qu'aux USA. Du coup, à partir de quel moment t'as cru que j'avais le temps de regarder la série en boucle? T'as quand même plus de chances de comprendre du premier coup un dialogue en VO et sans sous-titres que le plan général des scénaristes. Du siehst ihm ähnlich. Dein Vater. Mais bon, c'est aussi ça le kiff de la série, quand tu la regardes, eh ben, c'est comme si ton cerveau allait à la salle de sport. Ça t'épuise et des fois t'en ressors avec quelques crampes, mais c'est pour ton bien. Dein Schmerz hat dich gemacht, Helge. Aber hat keine Macht mehr über dich. 13 Reasons Why aurait dû s'appeler 50 nuances de polémique. Alors honnêtement, j'ai jamais regardé la série, hein, mais en même temps, j'en ai pas besoin parce que à chaque fois que j'en entends parler, c'est parce qu'il y a un nouveau problème avec elle. Je crois que c'est la seule série qui a plus de polémiques au compteur que d'épisodes. Ça, c'est un exploit. Quand c'est pas le public qui est choqué par certaines scènes ou en colère contre certains personnages, ce sont carrément les acteurs qui sont traumatisés par la série. Et même quand les créateurs tentent d'arranger ça, il y a encore des gens qui gueulent. Il y a jamais rien qui va avec cette série. Alors je sais, je suis un petit peu méchant avec elle parce qu'elle aborde quand même des thèmes qui sont importants pour les jeunes. Mais le problème c'est qu'elle est comme Steve Urkel, malgré toutes ses bonnes intentions, tout ce qu'elle fait, elle le fait de façon maladroite. Et c'est dommage parce que ça gâche un petit peu le message. The 100 aurait dû s'appeler Compte à rebours. S'il y a bien une série qui porte mal son titre, c'est elle. Non, parce que plus elle avance dans le temps, et moins il y a de personnages. À la fin de la saison 1, il n'y en avait déjà plus que 54, et à la fin de la saison 5, il n'y en avait pas plus de 38. Ah bah si vous pensez que les scénaristes de Game of Thrones étaient des sadiques, vous n'aviez rien vu. You are one crew, or you're the enemy of one crew. Choose. Et le pire, c'est que sur ce groupe de 100 personnages, la plupart nous sont inconnus, hein. On ne les suit jamais, on s'en balèque. En fait, The 100, c'est la pire promesse de toutes les promesses faites par un titre de série. Ah. The Office aurait dû s'appeler Le Roi des Gifs. Qu'on soit clair, The Office est l'une des comédies les plus drôles de tous les temps. C'est un fait, ne cherchez même pas à me contredire, c'est la vérité. Tout est absolument parfait dans cette série, hein. Tout, et surtout une chose, le personnage de Michael Scott incarné par Steve Carell. Et sérieusement, il est tellement bien écrit et parfait qu'il est devenu à lui seul, et c'est quand même improbable, le roi des gifs. I declare bankruptcy! Je suis sûr que même si vous n'avez jamais regardé la série, vous avez déjà utilisé un de ces gifs tant elle nous a offert des moments absolument épiques qui répondent à absolument toutes les situations. Mais toutes. Et je vous jure que je n'exagère même pas. Regardez. Qu'est-ce que j'aime cette série. Mindhunter aurait dû s'appeler Faites entrer l'accusé. Comme la célèbre émission, chaque épisode nous présente un nouveau cas judiciaire, on est absolument fasciné par le moindre détail sordide de ces affaires, et puis surtout, dès qu'un épisode est terminé, on reste enfermé chez nous pendant des semaines tellement le monde extérieur nous paraît flippant. Désolé. Et d'ailleurs, s'il y a bien une morale à retenir de cette série, c'est que un homme à moustache égale un psychopathe. Et ne cherchez même pas à me contredire, j'ai raison. Xerox guy's gonna have to clear it.
Then call one. That's my property. I'm not leaving without it. Modern Family aurait dû s'appeler Fais pas ci, fais pas ça. Alors avant toute chose, je suis un vrai fan de Modern Family, hein. Phil me fait mourir de rire et j'espère être un jour un père un peu comme lui, et je suis déjà en train de pleurer sa future fin. Parce que, oui, je suis désolé de vous l'annoncer, hein, mais la saison 11 sera la dernière. Acteur studio. Toutefois, même si la série est géniale, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et sans l'excellente Fais pas ci, fais pas ça, et bah Modern Family n'aurait jamais existé. C'est une histoire assez connue, à la base, Fais pas ci, fais pas ça devait avoir un remake aux USA, sauf que malheureusement, le projet a été finalement, officiellement, abandonné dès l'écriture. Mais le plus marrant, c'est qu'on a appris plus tard que, en fait, un autre projet qui a donc donné Modern Family était préparé quasiment dans le même temps à côté. C'est fou les coïncidences! Ça, c'est pas des manières de cochon, ça peut-être? Et pendant ce temps-là, Joséphine Ange Gardien n'intéresse toujours personne. You aurait dû s'appeler What the fuck? Ah ben, c'est 3 lettres qui résument parfaitement la série, hein. J'ai rarement vu une série avec des personnages au comportement aussi what the fuck et improbable que cela. Il n'y a pas un personnage qui n'est pas problématique dans cette série. And you're not alone anymore, Joe. Et le pire, c'est que ces 3 lettres décrivent aussi très bien les fans. Non, parce que on parle quand même d'une série où il y a un mec qui est tellement obsédé par une femme qu'il la kidnappe et qu'il la maltraite, hein. De base, c'est pas normal. Et bah pourtant, il y a des gens qui arrivent à lui trouver des excuses et à le trouver mignon. What the fuck? Wesh, c'est pas parce qu'il est beau gosse et qu'il a pas de moustache que c'est pas un psychopathe. Et heureusement d'ailleurs, parce que si tous les moches devaient être des psychopathes, ma copine aurait de quoi s'inquiéter. Bon après, j'avoue, je suis peut-être pas le meilleur exemple, hein. Je me fais peur quand même des fois. Stalker. The Handmaid's Tale aurait dû s'appeler Regardez-moi. The Handmaid's Tale n'est pas seulement une série au titre absolument imprononçable pour un mec qui a un accent anglais de merde comme moi. C'est aussi une série qui est absolument incroyable. Franchement, le propos de la série est flippant parce qu'on sait que ce qu'on voit à l'écran, et bah c'est possible. Et le problème, c'est que son message, qui est ultra important, est de plus en plus gâché par sa mise en scène. Sans déconner, à chaque putain d'épisode, on a le droit au même putain de plan, June qui regarde la caméra. Alors au début, hein, c'était stylé, mais aujourd'hui c'est ridicule, c'est encore pire qu'un youtubeur en face cam. This has to end. This has to end. You were supposed to be one of the strong ones. Comme le prouve un récent montage de Topito, maintenant ces plans n'ont plus aucun effet sur nous si ce n'est de nous faire rire. Et c'est dommage parce que c'est pas vraiment le but à la base. En famille aurait dû s'appeler Ça revient quand, scène de ménage? Ah bah c'est clairement la phrase qu'on se dit tous quand on regarde un épisode. Oui c'est amusant, oui le casting est sympa, oui c'est pas honteux, mais on va pas se mentir, c'est pas à la hauteur de scène de ménage. Ça fait le job, mais c'est tout, hein. C'est horrible. Vous aviez pas lu le scénario? Bah non. Et puis de toute façon, je suis désolé, mais j'arrive pas à prendre au sérieux une série où la grand-mère a seulement 11 ans de plus que sa fille dans la vraie vie. On nous ment. Et puis de toute façon, je peux pas aimer une série en sachant que Pupus, le chien de la famille, a été joué par 3 chiens différents en 8 saisons, hein. Et je vous laisse deviner la raison. Acteur studio numéro 2. Black Mirror aurait dû s'appeler Ça fait réfléchir. Alors je suis un fan de la série depuis ses débuts, hein. L'épisode avec le cochon m'a traumatisé à vie, il est d'une puissance absolument dingue. Le problème c'est que la puissance, l'impertinence et la pertinence de la série, bah tout ça s'est un petit peu effacé avec le temps. Alors oui, elle est toujours très sympathique et elle possède encore des idées très cool par moment, mais la plupart du temps, elle devient de plus en plus cliché. Je pense que c'est bon, on a compris, hein, la technologie peut nous faire partir en couille. Et maintenant, bah, faut passer à l'étape supérieure, faut voir au-delà. Yeah, they're all kind of full. I booked this weeks ago. It's my best friend's wedding. I'm sorry. I have to get there. I have to. Okay, let's see what we can do. Si ça continue comme ça, bientôt les réflexions seront si clichés et simplistes qu'on va tomber sur des épisodes de ce niveau-là.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et de toute façon, même si vous ne l'avez pas aimé, et je pense que je referai une autre session peut-être l'année prochaine, donc préparez-vous. En attendant, n'hésitez pas à mettre vos idées de titres dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine.